dire exactement nous, notre cadre de revendication et de maintien du système de répartition comme principal et outil pour le financement des retraites, tant de la retraite que nous on se construit pour nos générations pour l'avenir, mais en même temps pour ceux qui sont retraités aujourd'hui. C'est la particularité du système français, c'est que on cotise pour notre retraite, mais en même temps on finance celui qui est en retraite. Parce que c'est le dossier d'actualité. On a bien compris, les échéances, elles sont là. Si on doit mobiliser les salariés de ce pays, c'est maintenant. C'est pas au mois de juin. C'est bel et bien maintenant. Et on doit les mobiliser, et on doit concentrer notre effort de mobilisation sur le dossier. Et c'est là où on a un différent sérieux, notamment, avec, qui n'existe plus. L'intersyndicale, elle n'existe plus. Hein. D'abord parce que nous, on n'en veut pas, et que l'intersyndicale, c'est pas une institution. D'ailleurs, parce que nous, on prend une position quand même un petit peu différente. Et puis, si vous avez suivi l'actualité, la CFTC et la CGC se sont mis en dehors du mouvement. Aujourd'hui, il y a effectivement un certain nombre d'organisations, elles sont 5, mais dans les 5, il n'y en a que 2 qui sont des organisations confédérales représentatives, la CFDT et la CGT, et les autres, c'est l'UNSA, la FSU et SUD. Hein. Bon, voilà. Parce que finalement, c'est sans doute important, c'est important de relatif. Hein. Mais en fait, quel est l'objectif derrière tout ça? C'est de permettre le développement d'un autre système de retraite en parallèle, qui est celui de la capitalisation. Les tenants de la capitalisation, aujourd'hui, n'ont pas baissé les armes. Ils sont évidemment, pour eux, c'est un marché. Et ils sont toujours là. La crise, ils peuvent peut-être en sortir par le haut. Pour eux, ça a un sens. Ça a un sens, c'est l'objectif. Et donc aujourd'hui, on revoit revenir cette idée de capitalisation qui pendant un moment c'était un petit peu éteint. Les pays où les systèmes de retraite reposent majoritairement sur un système par capitalisation, on a les exemples des États-Unis, mais je ne crois qu'ils ne sont pas l'Atlantique. Autour de nous, en Europe, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, les retraites ont baissé. À partir du moment où elles sont assises sur la valeur d'un certain nombre d'actions en bourse, si les actions elles baissent, la retraite elle baisse. Et c'est immédiat. Vous avez dit ce que je disais au journaliste qui est venu ce matin nous interviewer, mais vous avez l'exemple, vous vivez dans une région où, au fil des années, les Anglais avaient beaucoup investi. Quand je dis investi, vous avez acheté des maisons, parce que il paraît qu'on vit mieux dans le sud-ouest, en France, qu'en Angleterre. Je partage. Je conçois ça très très bien. Un certain nombre d'entre eux, ils repartent, parce qu'ils n'ont tout simplement plus les moyens. Et là, on le voit, mais ça, c'est concret, c'est immédiat, c'est du jour au lendemain. Sa politique actuelle, et en particulier sa politique fiscale, elle n'est pas bonne, parce qu'elle est injuste. Si je prends un exemple, je parlais de la loi TEPA tout à l'heure, le bouclier fiscal, c'est pas là-dessus que je veux venir. L'exonération des heures supplémentaires. Simplement, ce que l'on constate, ça tourne autour de 2,5 milliards, 2,7 milliards. Rien, hein. Ce que l'on constate, c'est que ces chiffres ils sont constants. Or, il y a de l'emploi. On perd de l'emploi on en perd déjà en 2008. En 2008, le système démarrait bien. On en perd en 2009, et on va encore en perdre en 2010. Et le niveau des exonérations des heures supplémentaires, lui, se maintient au même niveau. Ce qui veut dire que les heures supplémentaires se maintiennent, et maintiennent à un haut niveau. Ce qui veut dire que le système, il est pervers, et que le système détruit l'emploi. Voilà. C'est tout. Alors bien sûr, vous pouvez me dire, le salarié qui lui fait des heures supplémentaires et qui sont exonérés, lui individuellement, il s'y retrouve, son patron aussi d'ailleurs. Bon, oui, c'est vrai, lui il s'y retrouve. Il a travaillé plus, il a peut-être gagné plus. Sûr. Collectivement, on y perd. Collectivement, on y perd, puisque ça a un effet pervers et ça augmente le chômage. Donc on y perd.
Mais simplement ça, nous on demande à ce que ça soit remis en cause. Évidemment, le gouvernement refuse de regarder cette réalité. Et les chiffres, ils sont publics. Il y a un certain nombre de recettes aujourd'hui qui sont prévues mais qui ne rentrent pas. Par exemple, les exonérations de cotisations patronales, elles ne sont pas compensées par l'État à 100%. En gros, chaque année, et ça depuis, on a les graphiques, hein, et puis vous pouvez les retrouver, en gros, chaque année, reste de côté 2,5 milliards d'euros qui ne sont pas compensés. Et sur ces 2,5 milliards, il y en a à peu près 1 milliard qui sont un manque à gagner pour la caisse vieillesse. Après, il y en a un gros milliard pour l'assurance maladie, un petit peu moins pour la famille, mais bon, voilà. Globalement, il y en a 2,5 milliards, mais il y a 1 milliard qui manque pour la caisse vieillesse. Bah déjà, que cette compensation, bien, elle se fasse intégralement. Là, c'est l'État. Alors l'État, la réponse, rassurez-vous, on a déjà posé la question au ministre du Budget, hein, quand on le rencontre à la Commission des comptes de la Sécurité sociale, il fait son discours, mais nous on fait le nôtre. Et on lui pose des questions, mais il répond, hein, il est poli, il répond. Il n'y a pas de problème, la réunion ne se termine pas avant qu'il ait répondu. Ah, ce qu'il nous explique, c'est clair, c'est que, vous comprenez, les exonérations, elles permettent en réalité aux entreprises on les aide au niveau de l'emploi. À partir du moment où on aide les entreprises au niveau de l'emploi, ça crée de l'emploi, donc ça crée des cotisations, donc effectivement le système s'y retrouve. Donc ça justifie qu'on ne compense pas intégralement. Alors bon, vous acceptez l'explication ou vous ne l'acceptez pas. Nous on ne l'accepte pas. Là-dessus, c'est tout à fait clair. Je fais une petite digression avec la maladie, mais je ne peux pas m'empêcher. C'est le sujet qui me tient le plus à cœur tous les jours. Vous savez, quand vous achetez, si vous achetez de l'alcool, bah, vous payez une taxe pour la sécurité sociale. Vous achetez du tabac, si vous fumez, bah, pareil, de la même manière. Et sur votre assurance voiture, pareil. Hein, vous payez pour la sécurité sociale. La sécurité sociale ne voit pas ça. Ça n'est pas reversé à la sécurité sociale ou à l'assurance maladie, ça ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas? Ben, le ministre, il a une réponse. Ça sert à financer les exonérations. Donc ça revient à la sécurité sociale. Hein? Bon, c'est un détournement, hein, on est bien d'accord. Hein.